La littérature africaine est une force puissante. Elle a façonné l'histoire du continent. Elle donne une voix aux luttes et aux triomphes de son peuple. Des anciennes traditions orales aux romans modernes, la littérature africaine a servi d'outil de résistance. Elle a défié l'oppression. Elle a célébré l'identité culturelle. Elle a inspiré des générations à lutter pour la liberté et la justice. Cet essai explore l'impact profond de la littérature africaine. Il se penche sur son rôle en tant qu'outil de résistance. Nous allons voyager à travers les périodes historiques clés. Nous commencerons par le pouvoir des traditions orales. Nous examinerons ensuite la lutte contre le colonialisme. Enfin, nous explorerons la lutte continue pour la justice sociale et l'égalité dans l'Afrique post-indépendance. À travers les œuvres d'auteurs de renom, nous serons témoins de l'évolution de cette résistance littéraire. Nous verrons comment des écrivains comme Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong'o et Chimamanda Ngozi Adichie ont utilisé leurs mots pour défier l'injustice. Ils ont redéfini les récits africains sur la scène mondiale. Rejoignez-nous pour célébrer le pouvoir durable de la littérature africaine. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain. C'est un phare d'espoir pour un avenir meilleur. Avant l'écrit, l'Afrique prospérait grâce aux traditions orales. Histoires, proverbes et chansons se transmettaient de génération en génération. Ils portaient le poids de l'histoire, de la culture et de la résistance. Ces récits, souvent partagés par des conteurs habiles, comme les griots, ont constitué un outil puissant pour préserver l'identité culturelle face aux menaces extérieures. Les traditions orales glorifiaient souvent le passé. Elles célébraient les victoires des héros et héroïnes africains. Ces histoires ont instillé un sentiment de fierté. Elles rappelaient aux auditeurs leur riche patrimoine. C'était particulièrement crucial en période d'oppression. De plus, les traditions orales ont fourni une plateforme pour une résistance subtile. Les contes populaires, avec leur signification voilée et leurs personnages allégoriques, permettaient aux conteurs de critiquer le pouvoir en place. Ils pouvaient ainsi dénoncer l'injustice sans confronter directement les forces oppressives. Ces murmures de défiance, transmis de génération en génération, ont permis de maintenir vivant l'esprit de résistance. Ils ont jeté les bases des combats littéraires qui allaient être menés avec l'avènement de l'écrit. L'arrivée du colonialisme en Afrique a apporté de nouveaux défis. Elle a également apporté de nouvelles formes de résistance. Les écrivains africains, embrassant le pouvoir de l'écrit, ont pris leurs plumes comme des épées. Ils ont défié les systèmes oppressifs qui leur étaient imposés. Les puissances coloniales cherchaient à contrôler non seulement la terre, mais aussi les esprits des colonisés. Elles ont imposé leur propre langue, culture et récits. Les écrivains africains ont reconnu le danger de cet impérialisme culturel. Ils ont commencé à utiliser l'écriture comme un moyen de se réapproprier leurs propres récits. Les premières œuvres de la littérature africaine se sont souvent concentrées sur les brutalités du colonialisme. Elles ont exposé l'hypocrisie de la soi-disant mission civilisatrice. Ces écrits ont servi de cri de ralliement au mouvement d'indépendance. Ils ont éveillé un sentiment de conscience panafricaine. L'écrit est devenu un puissant outil de mobilisation. Il a permis la diffusion des idées au-delà des frontières géographiques. Il a favorisé un sentiment de solidarité parmi ceux qui luttaient pour la libération. Chinua Achebe, un géant littéraire du Nigeria, est une figure incontournable de la littérature africaine. Son œuvre phare, Le monde s'effondre, publiée en 1958, a marqué un tournant dans la lutte contre les récits coloniaux. L'écriture d'Achebe était révolutionnaire par sa simplicité et son impact profond. Il a osé défier les récits occidentaux dominants qui présentaient l'Afrique comme un continent noir, dépourvu d'histoire et de culture. À travers l'histoire d'Okonkwo, un héros tragique aux prises avec l'arrivée du colonialisme britannique au Nigeria, Achebe a présenté un portrait nuancé et humanisant de la société africaine précoloniale. Il a mis en valeur les complexités de la culture Igbo, ses forces, ses faiblesses et sa destruction ultime aux mains du colonialisme. L'œuvre d'Achebe
était une condamnation cinglante de l'arrogance et du caractère destructeur du colonialisme. Elle a donné la parole aux personnes réduites au silence et a mis le monde au défi de voir l'Afrique à travers les yeux de son propre peuple. L'impact d'Achebe s'est étendu au-delà de ses contributions littéraires. Il a été un ardent défenseur de la justice sociale et du panafricanisme. Ses écrits continuent d'inspirer des générations d'écrivains et de militants à lutter contre l'injustice et à célébrer la richesse des cultures africaines. Cinquième partie, Ngugi wa Thiong'o, une langue de libération. Ngugi wa Thiong'o, écrivain, dramaturge et activiste kényan, a consacré sa vie à décoloniser l'esprit africain. Son parcours l'a amené à défendre l'utilisation des langues africaines dans la littérature. Un acte de résistance radicale contre l'héritage persistant de l'impérialisme linguistique. Thiong'o soutient que la langue n'est pas simplement un outil de communication, mais un vecteur de culture, d'identité et de pensée. En écrivant dans sa langue maternelle, le Gikuyu, il revendique la puissance et la beauté de sa langue maternelle. Il remet en question l'idée que les langues africaines seraient inférieures ou incapables d'exprimer des idées complexes. Sa décision d'abandonner l'anglais, la langue de son éducation coloniale, était un acte délibéré de défiance. C'était un appel lancé aux Africains pour qu'ils s'approprient leur héritage linguistique et racontent leurs histoires avec leur propre voix. Les pièces de théâtre et les romans de Thiong'o, souvent très critiques à l'égard des gouvernements postcoloniaux et de leurs échecs, lui ont valu à la fois des éloges et des persécutions. Son engagement indéfectible en faveur de la décolonisation linguistique reste un rappel puissant de l'impact durable du colonialisme sur les sociétés africaines. Sixième partie, voie post-indépendance, relever de nouveaux défis. L'euphorie de l'indépendance a apporté son lot de nouveaux défis pour les nations africaines. La lutte pour la liberté politique a cédé la place à un nouveau champ de bataille. La lutte pour la justice sociale, l'égalité économique et la véritable libération du joug du colonialisme. Les écrivains africains, toujours vigilants, se sont tournés vers les complexités de cette nouvelle ère. Ils ont commencé à explorer les défis de la construction nationale, la montée des régimes autoritaires et la persistance de la pauvreté, de la corruption et des conflits ethniques. Cette nouvelle génération d'écrivains, tout en reconnaissant les acquis des mouvements d'indépendance, n'a pas hésité à critiquer les lacunes des gouvernements post-coloniaux. Ils ont utilisé leur plateforme pour demander des comptes aux dirigeants et exiger mieux pour leur peuple. Les préoccupations thématiques se sont déplacées vers les questions de l'inégalité entre les sexes, l'héritage du colonialisme sur la psyché africaine et les défis de la mondialisation. Des écrivains comme Mariama Ba, Bessie Head et Nouroudine Farah ont exploré les complexités de l'identité, de l'appartenance et de la quête de sens dans un monde en mutation rapide. Septième partie, Chimamanda Ngozi Adichie, une championne de l'afroféminisme. Chimamanda Ngozi Adichie, figure de proue de la littérature africaine contemporaine, a captivé le public du monde entier par ses explorations perspicaces du genre, de la race et de l'identité. Ses romans, notamment L'Hibiscus pourpre, L'autre moitié du soleil et Americanar, lui ont valu les éloges de la critique et ont fait d'elle une ardente défenseur de l'afroféminisme. L'œuvre d'Adichie remet en question les représentations stéréotypées de l'Afrique et de ses habitants. Elle présente une vision nuancée et multiforme des expériences africaines, en mettant en lumière les histoires de femmes souvent marginalisées ou réduites au silence. Son discours « TED, We Should All Be Feminist » est devenu un phénomène mondial, suscitant des conversations sur l'égalité des sexes et la nécessité d'un féminisme intersectionnel. L'écriture d'Adichie est à la fois personnelle et politique. Elle tisse de manière transparente des récits d'amour, de perte, de famille et de nation, avec des critiques acerbes du sexisme, du racisme et des héritages du colonialisme. Son œuvre a trouvé un écho auprès des lecteurs du monde entier, incitant une nouvelle génération à embrasser le féminisme et à lutter pour un monde plus juste et plus équitable. Huitième partie,
guérir par les mots. La littérature comme reconstruction. La littérature africaine, dans son examen sans faille des traumatismes historiques, est également un outil puissant de guérison et de réconciliation. En affrontant les héritages douloureux du colonialisme, de l'esclavage et des conflits, les écrivains offrent une voie vers la compréhension, l'empathie et, en fin de compte, le pardon. À travers des histoires de résilience, de pardon et de l'esprit indomptable du cœur humain, les écrivains africains offrent l'espoir d'un avenir meilleur. Ils nous rappellent que même face à une adversité inimaginable, l'esprit humain peut endurer et finalement triompher. La littérature devient un moyen de jeter des ponts, de favoriser le dialogue et de promouvoir la compréhension entre les différentes cultures et générations. Elle nous permet de tirer les leçons des erreurs du passé et d'œuvrer à un avenir plus juste et plus équitable. En donnant la parole aux sans-voix et en éclairant les recoins les plus sombres de l'expérience humaine, la littérature africaine ouvre la voie à la guérison et à la réconciliation. 9e partie. Un héritage de résistance, un avenir d'espoir. La littérature africaine, de ses anciennes traditions orales à sa scène contemporaine dynamique, témoigne du pouvoir de l'esprit humain à résister, à réinventer et à reconstruire. C'est une littérature née de la lutte, mais c'est aussi une littérature remplie d'espoir, de résilience et d'une foi inébranlable en la possibilité d'un avenir meilleur. L'héritage de la résistance, ancré dans la trame même de la littérature africaine, continue d'inspirer des générations d'écrivains et de militants. Il nous rappelle que la plume, lorsqu'elle est maniée avec courage et conviction, peut être une arme puissante pour le changement. Alors que nous allons de l'avant, il est essentiel de continuer à soutenir et à amplifier les voix africaines. Leurs histoires ont le pouvoir de remettre en question nos perspectives, d'élargir notre compréhension du monde et de nous inspirer à créer un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Célébrons le pouvoir durable de la littérature africaine et son impact profond sur le monde. Continuons à écouter, à apprendre et à nous laisser inspirer par les voix de la résistance, de la résilience et de l'espoir qui résonnent du continent et au-delà.